Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui j'ai testé pour vous 3 produits de la marque Mansbeard. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la nouvelle chavette Small Blade, sur la nouvelle pierre d'Alain ainsi que sur le baume à barbe Super Balm. Je tiens juste à rappeler que je ne suis pas rémunéré pour faire ce genre de vidéo. Je me fais un avis constructif et je vous le donne en toute transparence. Même si j'adore la marque Mansbeard que j'ai testé régulièrement sur ma chaîne YouTube, si j'ai un truc à dire, j'hésiterai pas à le dire, comme avec toutes les autres marques d'ailleurs. Avant de poursuivre cette vidéo et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous laisse les liens dans la bannière et dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Nous commençons cette vidéo avec le Super Balm. Excusez-moi, c'est mon accent américain qui revient. Enfin, c'est pas moi qui le dis, on m'a dit que j'avais un accent américain. Enfin, je pense qu'on parlait à moi pour le coup. Enfin, je suis même pas sûr. Enfin, j'imagine quoi. Le Supreme Balm, je vais d'abord vous donner ses caractéristiques. C'est élaboré à partir d'ingrédients naturels. Il est riche en beurre de karité bio, d'eau florale d'amamyllis bio et de vitamine E. Et il nourrit et adoucit le poil, mais aussi la peau. Et maintenant, je vais vous lire tous les ingrédients. Aqua, Burnenspermum, Parking Butter, acide, glycérine. Non, je déconne, je vais peut-être pas tout vous lire. Pour les personnes qui ne le savent pas, le baume à barbe, c'est comme l'huile à barbe. Ça adoucit le poil, ça hydrate le poil, ça hydrate la peau. Sauf que c'est conseillé pour les personnes qui ont une barbe un petit peu plus longue, avec des poils rebelles qui partent un petit peu en couille, parce que dedans il y a de la cire et ça la maintient tout au long de la journée, comme si on se mettait du gel dans les cheveux. Alors pour moi c'est un petit peu mon cas, donc personnellement pour moi je privilégie plutôt le baume à barbe. Alors déjà ce que j'ai kiffé dans ce baume à barbe c'est la texture. Il y a une texture en fait qui est super onctueuse, comme si vous allez bouffer un yaourt. C'est un petit peu pareil, j'ai beaucoup aimé cette texture et on l'applique super bien sur la barbe. Au niveau de l'odeur, c'est une super odeur. Si vous connaissez l'huile à barbe premium de chez Mansbeard, c'est quasiment la même odeur et je la kiffe à mort. Donc déjà ces deux points je les ai beaucoup aimés. Et l'autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est tout simplement super efficace. Il tient toute la journée, il maintient bien la barbe. Franchement c'est un super baume à barbe. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande vivement franchement. C'est parti pour la nouvelle chavette Small Blade. Voilà les tuyaux. Simple, classe et efficace je trouve. Et voici la bête, la nouvelle chavette Small Blade donc. Voilà, franchement elle est plus petite parce qu'elle est small. Plus petite on va dire qu'une chavette traditionnelle au niveau du manche bien entendu surtout. Je la trouve super classe quand on la regarde comme ça, elle a vraiment un autre style que la chavette entre guillemets traditionnelle. Au niveau du manche, il n'y a pas photo, moi je la trouve carrément plus classe. En noir mat comme ça, elle est tout simplement génial. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire quoi, par rapport à une chavette traditionnelle. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'instrument sur ce marché là. Donc on va voir si c'est efficace ou non. Moi franchement quand j'ai vu cette chavette, je me suis dit déjà comment on la tient. La première chose que j'ai fait quand j'ai voulu la tenir, j'ai fait comme ça. Pour moi c'était le plus logique, franchement c'est carrément le plus logique et le plus... Voilà, et le plus pratique pour moi, je l'ai tenu comme ça. Sauf que j'ai demandé à quelqu'un d'autre de mon entourage, essaye de me la tenir, comme ça. En parlant de la chavette, on est d'accord. L'autre personne l'a tenu un truc genre comme ça. Je lui ai dit, bah moi ça me paraît pas logique. La personne m'a dit, si, c'est le plus logique. Et on a commencé à avoir un débat en se disant, est-ce qu'on la tient comme ça ou est-ce qu'on la tient comme ça? Bah franchement, en fait, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi quand on reçoit la chavette, ça c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage d'essayer d'imaginer comment on tient la chavette. Mais il faut juste trouver son truc en fait. L'autre personne c'est comme ça en disant bah, je suis plus près du manche donc je suis plus précis. Et moi je dis ben franchement moi c'est comme ça, je suis plus précis comme ça. Si vous commandez ou si vous testez cette chavette, vous allez vous poser la question comme moi je me suis posé la question. Mais il faut juste trouver votre truc et voir ce qui est le plus confortable pour vous et ce qui est le plus précis pour vous. Ce qui est dommage par contre c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi à cette chavette. Franchement, ça c'est un petit manque. Allez, c'est parti, je vais la tester devant vous. Je me mets un petit peu de gel transparent. Donc moi, j'avais envie de la prendre comme ça. On va voir ce que ça donne.
Hop, je nettoie un petit peu le gel et les poils qui sont dessus. C'est quand même relativement précis. Alors devant la caméra c'est moins évident que devant l'Atlas tout seul. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, alors ça dépend en fait si on est gaucher ou droitier. Moi je suis droitier, donc j'ai un petit peu plus de mal à le faire comme ça. Je dois avoir une de ces têtes. Donc voilà au niveau de l'utilisation, sincèrement je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement je trouve que c'est beaucoup plus précis qu'une chavette traditionnelle. Après ça dépend des goûts et des couleurs. Alors je le sais pertinemment, cette chavette est controversée. Et sincèrement, moi je kiffe cette chavette. Elle est carrément plus simple d'utilisation qu'une chavette traditionnelle et elle est carrément plus précise. Prenons une chavette traditionnelle. Quand on ne s'y connaît pas, on ne sait pas forcément comment il faut la tenir, s'il faut la tenir comme ça, s'il faut la tenir comme ça. Il y a des personnes qui la tiennent différemment plutôt que d'autres. Avec cette chavette là, bah vous la prenez comme ça ou comme ça comme vous voulez, mais vous la tenez quoi, vous la tenez une bonne fois pour toutes. Donc c'est pour ça que pour moi elle est carrément plus simple d'utilisation et elle est plus précise parce qu'on est plus près du manche, les doigts sont plus près du manche, donc on est plus précis. Pour moi ça coule de source. Alors par contre attention, je pense que cette chavette n'est pas faite pour tout le monde. Elle va être faite pour les personnes qui se lancent dans cet univers-là, qui veulent se raser d'eux-mêmes avec une chavette. Je pense que ça peut être pas mal pour commencer, mais je vois pas un professionnel tenir ce genre de chavette dans son barbershop. Après attention, je dis pas que c'est pas fait pour les professionnels, c'est fait pour tout le monde. Et il faut que tout le monde se fasse son avis là-dessus et il faut que tout le monde voilà, puisse l'essayer à un moment donné. Après, si un barbier l'utilise, bah, ça me choquera carrément pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un super outil qui a été super bien pensé, carrément plus précise et beaucoup plus confortable qu'une chavette traditionnelle. Même si vous allez mettre quelques petits coups de rasoir pour vous y faire, franchement je vous la conseille. Si vous lancez là-dedans, je vous la conseille. Sans transition, vu que je me suis rasé tout à l'heure, je vais en profiter pour passer un petit coup de pierre d'Alain. La pierre d'Alain, elle est comme ceci. Voilà, en fait dans ce petit carton. Et en vrai, elle est comme ça. Voilà, la pierre d'Alain, c'est très utilisé dans le rasage traditionnel. C'est un antiseptique et un apaisant naturel qui sert à couper le feu du rasoir. C'est un après-rasage tout simplement. Donc il faut l'humidifier un petit peu et le passer sur les zones rasées. Et moi qui ai la peau assez sensible, qui rougit très vite après le passage de la chavette, bah, ça m'a beaucoup aidé. Très bon produit. Très classique mais très bon. Voilà les amis, j'ai fini de vous donner mon avis sur ces 3 produits. Je vous laisse les liens dans la description si vous voulez aller voir ce que ça donne et vous renseigner dessus si vous en avez envie. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, laissez un gros pouce en l'air sans oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous aussi vous avez votre mot à dire sur l'un des 3 produits. Je suis preneur et j'aimerais bien en discuter avec vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous laisse les liens dans la bannière et dans la description. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!